à tous, aujourd'hui je vais vous parler des attachés parlementaires. Il y a eu l'affaire Fillon, il y a l'affaire Leroux maintenant, et je me suis dit j'allais me pencher en fait sur ce que c'était que le métier d'attaché parlementaire, qu'est-ce que ça incluait, quels étaient leurs droits, leurs statuts et leur rémunération, et voici ce que j'ai trouvé. La création de la fonction d'assistant parlementaire, en fait, elle remonte à 1975. Un homme politique français qui s'appelle Edgar Faure, qui est parti aux États-Unis, et il a remarqué qu'en fait, le Congrès américain disposait de personnel à côté de leurs indemnités parlementaires. Les députés ont bénéficié d'une enveloppe qui leur permette de rémunérer un assistant ou plusieurs assistants parlementaires. Le statut de l'assistant parlementaire est très important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'assistant parlementaire travaille pour un parlementaire et du coup, il est employé de ce parlementaire. Donc en fait, c'est comme si le parlementaire était entrepreneur et qu'il employait pour lui du personnel. Donc il bénéficie des mêmes droits en fait que n'importe quel salarié. C'est le député qui choisit ses collaborateurs, il choisit de les licencier, il choisit également la durée de leur contrat, donc ça peut être un CDD comme un CDI, et il choisit également en fait le salaire de son personnel. Donc quelles sont les missions? Comme je vous l'ai expliqué, en fait, le collaborateur parlementaire, il a des missions qui sont assignées par le député. Donc si le député lui dit, toi ton boulot c'est de poster des lettres, et il va être payé à faire ça. Sachant que par rapport au niveau de diplôme, donc il faut avoir minimum le bac, le député finalement va lui donner des missions qui sont en accord avec son expérience soit professionnelle ou son expérience universitaire. Donc il n'y a pas en fait de diplôme pour devenir assistant parlementaire. On peut être assistant parlementaire à bac plus 0, bac plus 3 ou bac plus 5. Mais généralement il y a des profils types qui sortent de grandes écoles. En fait l'assistant parlementaire c'est l'ombre. En fait c'est l'ombre d'un député, c'est l'ombre d'un élu. La rémunération. Combien sont rémunérés les assistants parlementaires? Sur le site Public Sénat, qui est un site qui retrace en fait l'activité de tout ce qui se passe au Sénat, le salaire moyen des collaborateurs parlementaires en 2015, il s'élève à peu près à 4 000 € bruts par mois. Donc en fait la règle, si vous êtes élu demain et que vous voulez employer votre femme, vous ne pouvez pas la payer plus que la moitié de ce montant pour éviter justement les dérives. L'âge moyen généralement est de 43 ans. Voilà. Donc c'est pas l'emploi des jeunes quoi. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le sujet, je vous invite en fait à aller creuser un peu sur le site de l'Assemblée nationale, sur le site du Sénat, sur le site internet Public Sénat, qui en fait explique très clairement quelles sont les fonctions d'un assistant parlementaire, sa rémunération et quelles sont les réglementations qui gravitent en fait autour de ce métier. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des thèmes qui vous intéressent, laissez un commentaire et likez ma vidéo et partagez. Voilà, c'est fini.